Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Le début d'une nouvelle année est souvent marqué par une excitation renouvelée. C'est une page blanche, une opportunité de réécrire l'histoire de votre vie. Mais combien de fois cette excitation initiale s'efface-t-elle au bout de quelques semaines? Combien de résolutions fermes se transforment en souvenirs flous au fil des mois? La raison est simple. Vouloir atteindre des objectifs sans avoir un système solide revient à vouloir naviguer sans boussole. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie intemporelle, entre en scène. Plus qu'un simple ensemble de préceptes, le stoïcisme est une manière de vivre qui vous aide à affronter les défis avec sagesse et courage. Il transforme votre vision des échecs, renforce votre discipline et aiguise votre concentration. Imaginez-vous en décembre 2025, debout devant un miroir. Vous regardez la personne que vous êtes devenue. Non seulement vous avez atteint vos objectifs, mais vous êtes aussi plus fort, plus calme et plus résilient. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec la méthode et l'état d'esprit approprié, cette vision peut devenir votre réalité. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Dans ce guide, vous découvrirez comment appliquer les principes stoïciens pour tracer votre chemin vers le succès. Vous apprendrez à clarifier vos objectifs, à maximiser votre temps, à cultiver une résilience inébranlable et à agir avec une constance inégalée. Préparez-vous à transformer vos ambitions en actions tangibles et votre potentiel en résultats éclatants. Premièrement, clarifiez sa vision avec le stoïcisme. Où allez-vous? Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. Sénèque nous rappelle que sans une direction claire, nous risquons de nous perdre dans le tumulte de la vie. La première étape pour atteindre vos objectifs est de savoir où vous voulez aller. Pourtant, beaucoup d'entre nous se contentent de résolutions vagues comme « je veux être heureux » ou « je veux réussir ». Ces intentions, bien que positives, manquent de clarté et finissent souvent par être abandonnées. Pourquoi la clarté est essentielle? Fixer un objectif précis donne un sens à vos actions et une raison à vos efforts. Imaginez un archer qui tire sans cible. Peu importe son talent, il n'atteindra rien. De même, vous devez définir vos objectifs avec précision pour augmenter vos chances de succès. Prenez un moment pour réfléchir. Que voulez-vous vraiment? Ne vous contentez pas de formules vagues. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », optez pour « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en suivant un programme d'exercice et en améliorant mon alimentation ». Ce degré de clarté transforme une idée abstraite en un objectif mesurable et atteignable. Écrire vos objectifs, un outil puissant. Le stoïcisme valorise la réflexion et l'introspection. Prenez un carnet et posez vos pensées sur papier. Demandez-vous, quel est mon objectif précis? Pourquoi est-il important pour moi? Quels sont les obstacles possibles et comment puis-je les surmonter? L'écriture rend vos ambitions concrètes. C'est un acte d'engagement envers vous-même. Le stoïcisme enseigne une distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Lorsque vous clarifiez vos objectifs, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler l'économie, mais vous pouvez acquérir des compétences pour mieux vous adapter. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez planifier avec soin et persévérer face aux imprévus. Adopter cette perspective réduit le stress et renforce votre détermination. La puissance de la visualisation. Une fois vos objectifs définis, prenez le temps de visualiser votre réussite. Imaginez-vous dans un an ayant atteint ce que vous aviez prévu. Ressentez la fierté, voyez les changements dans votre vie et laissez cette vision vous motiver. Par exemple, si vous souhaitez lancer une entreprise, imaginez le jour où vous signerez votre premier gros contrat ou recevrez des témoignages élogieux de clients satisfaits.
Cette projection mentale nourrit votre engagement et rend votre vision plus tangible. Des défis surviendront, c'est inévitable. Mais comme Marc Aurèle l'écrivait, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Au lieu de voir les obstacles comme des freins, considérez-les comme des opportunités de croissance. Si une stratégie échoue, ajustez-la. Chaque échec est une leçon précieuse. Clarifier votre vision est inutile sans action. Divisez vos objectifs en étapes simples et concentrez-vous sur des actions quotidiennes. Par exemple, si vous voulez économiser pour un projet, commencez par mettre de côté une petite somme chaque semaine ou chaque mois. Si vous voulez écrire un livre, rédigez quelques centaines de mots par jour. Petite victoire crée une dynamique qui vous propulse vers vos grands objectifs. Deuxièmement, maîtrisez son temps, votre ressource la plus précieuse. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin, le soleil se lève et nous offre une nouvelle journée. 24 heures, soit 1440 précieuses minutes. Imaginez ces minutes comme des pièces d'or enfermées dans un coffre. Si on vous donnait un tel trésor, prendriez-vous le risque de l'égarer ou de le gaspiller en futilité? Pourtant, combien d'entre nous laissons nos journées s'effriter entre les doigts, dispersées dans des tâches insignifiantes, des distractions constantes et des obligations imposées par d'autres? Le stoïcisme, une philosophie intemporelle, nous enseigne une vérité essentielle. Votre temps est votre bien le plus précieux. Une fois perdu, il ne peut être récupéré. Dans cet esprit, apprendre à maîtriser son temps n'est pas seulement une compétence pratique, c'est un acte de sagesse et de respect envers soi-même. Pourquoi maîtriser son temps est essentiel? Sénèque, dans De la brièveté de la vie, nous interpelle. La vie est assez longue, et nous avons reçu suffisamment de temps pour accomplir les plus grandes choses, à condition que nous le dépensions bien. Pourtant, combien de fois nous sentons-nous submergés, débordés, comme si les journées s'envolaient, sans laisser de traces? Cela arrive parce que nous confondons être occupé avec être productif. Répondre à des courriels, scroller sur les réseaux sociaux ou participer à des réunions interminables peut donner l'illusion d'une journée bien remplie. Mais à la fin de la journée, avez-vous avancé vers vos véritables objectifs? Le temps est une ressource finie. Le comprendre profondément change tout. Chaque instant perdu dans des distractions ou des tâches futiles est un moment que vous ne récupérerez jamais. Alors, comment l'utiliser avec intention et clarté? Le stoïcisme nous invite à poser une question simple mais percutante. Qu'est-ce qui est vraiment important? Chaque matin, avant de plonger dans le tumulte de la journée, prenez un moment pour réfléchir à vos priorités. Établissez 3 tâches essentielles qui vous rapprochent de vos objectifs à long terme. Pourquoi 3? Parce que se concentrer sur l'essentiel est plus puissant que de s'éparpiller sur une liste interminable. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, l'une de vos tâches peut être de consacrer 30 minutes à une séance d'exercice. Si vous souhaitez progresser dans votre carrière, allouez du temps à un projet stratégique plutôt qu'à des tâches administratives banales. Si vos relations personnelles sont importantes, planifiez une conversation significative avec un être cher. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle: si vous êtes troublé par des choses extérieures, ce n'est pas elles qui vous perturbent, mais votre jugement sur elles. En d'autres termes, apprenez à distinguer l'essentiel du superflu et concentrez-vous uniquement sur ce qui compte réellement. Nous vivons dans une époque où les distractions nous entourent à chaque instant. Notifications incessantes, réseaux sociaux, courriels qui pingent à tout moment. Tout cela consomme non seulement notre temps, mais aussi notre énergie mentale. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de la discipline intérieure. Vous ne pouvez pas maîtriser votre temps sans d'abord maîtriser vos impulsions. Apprenez à dire non aux distractions. Apprenez à déléguer. Tout ce qui ne nécessite pas votre attention directe peut être confié à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme un capitaine stoïque, naviguant sur un océan de distractions. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez garder le cap. L'autodiscipline, la vraie liberté. Épictète disait: personne n'est libre s'il ne maîtrise pas lui-même.
La gestion du temps repose sur cette idée fondamentale. Si vous ne contrôlez pas la manière dont vous dépensez vos heures, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Chaque fois que vous dites « oui » à quelque chose d'insignifiant, vous dites « non » à quelque chose d'important. Adoptez l'habitude de réfléchir avant de vous engager. Cette tâche ou cette activité mérite-t-elle vraiment votre attention? Si ce n'est pas un oui clair et net, alors c'est un non. Imaginez que vous êtes un artiste sculptant une statue. Chaque décision, chaque minute utilisée intentionnellement est un coup de ciseau qui rapproche votre œuvre de la perfection. À l'inverse, chaque minute gaspillée est un coup raté qui éloigne votre vision de la réalité. Le temps est une ressource que vous possédez ici et maintenant. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux l'utiliser. Voici un exercice stoïque simple pour reprendre le contrôle. Prenez conscience de votre utilisation actuelle du temps. Notez pendant une journée entière comment vous passez chaque heure. Vous serez peut-être surpris de voir combien de temps est consacré à des choses inutiles. Identifiez vos voleurs de temps. Cela peut être des distractions numériques, des engagements sociaux non essentiels, ou même des pensées inutiles. Adoptez une habitude stoïque. Par exemple, commencez chaque journée en définissant vos 3 tâches prioritaires. En faisant cela, vous vous sentirez non seulement plus productif, mais également plus aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Troisièmement, gérez les échecs avec résilience. Un tremplin, pas un mur. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. L'échec, ce mot qui effraie tant, résonne comme une alarme dans nos esprits. Pourtant, il n'est pas une sentence définitive, mais plutôt une étape naturelle sur le chemin de la réussite. La vie, dans sa complexité, n'est pas un tracé rectiligne où tout se déroule sans heurts. Elle est faite de virages imprévus, de montées abruptes et parfois de descentes inattendues. Ce sont ces défis, ces échecs, qui façonnent notre caractère et révèlent notre véritable potentiel. En chemin, vous ferez face à des obstacles. Une promotion manquée, un projet qui échoue, un moment de doute où tout semble s'écrouler. Mais si vous changez votre perspective, ces échecs peuvent devenir vos meilleurs professeurs. Le stoïcisme, cette école de pensée antique, nous enseigne que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons d'y réagir. L'échec, un enseignant déguisé. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres expériences. Y a-t-il un moment où vous avez échoué, où tout semblait perdu? Pourtant, avec le recul, n'avez-vous pas découvert des forces insoupçonnées ou des leçons précieuses dans ces moments? Thomas Edison, l'inventeur emblématique, est souvent cité comme un exemple éclatant de résilience face à l'échec. Lorsqu'on lui demandait comment il avait vécu ses innombrables essais infructueux avant d'inventer l'ampoule électrique, il répondit avec une sérénité désarmante. « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette phrase, bien plus qu'une boutade, incarne une philosophie de vie où chaque tentative avortée est un pas vers la réussite. De manière similaire, les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, nous rappellent que l'échec n'est qu'un événement neutre. Ce n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Sénèque écrivait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons ainsi par notre gaspillage. Si nous perdons notre temps à craindre l'échec ou à nous y attarder, nous ratons l'occasion de nous relever et de construire quelque chose de plus grand. » Le vrai défi réside dans notre capacité à transformer l'échec en tremplin. Mais comment y parvenir? Voici quelques pistes. Adoptez une vision à long terme. Lorsque vous échouez, rappelez-vous que ce moment n'est qu'une étape dans un voyage plus vaste. Prenez du recul et visualisez comment cet obstacle pourrait enrichir votre chemin. Développez la gratitude pour l'échec. Cela peut sembler contre-intuitif, mais chaque échec vous offre une chance d'apprendre quelque chose de précieux sur vous-même, sur vos méthodes ou sur le monde qui vous entoure. Pratiquez l'autoréflexion. Les stoïciens avaient l'habitude de tenir un journal où ils consignaient leurs pensées et leurs épreuves.
Prenez le temps d'écrire vos sentiments, vos échecs et les leçons que vous en tirez. Entourez-vous de résilience. Les échecs peuvent parfois nous isoler, mais ils ne devraient pas. Partagez vos expériences avec des mentors, des amis ou des proches qui peuvent vous offrir une perspective différente et un soutien précieux. Pensez à J.K. Rowling, rejetée par des dizaines d'éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Ou encore à Steve Jobs, qui, après avoir été évincé de sa propre entreprise, est revenu pour redéfinir l'industrie de la technologie. Ces histoires résonnent parce qu'elles nous rappellent une vérité universelle. La réussite n'est jamais linéaire. Elle est semée de revers, de doutes et de défis, qui, loin d'être des murs infranchissables, sont des ponts vers quelque chose de plus grand. Au-delà de la réussite matérielle ou professionnelle, l'échec joue un rôle fondamental dans notre croissance intérieure. Il nous apprend l'humilité, persévérance et la résilience. Chaque fois que vous surmontez un échec, vous construisez une confiance en vous-même, non pas basée sur l'absence de difficultés, mais sur votre capacité à les affronter. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce n'est pas l'échec qui définit qui vous êtes, mais ce que vous en faites. Quatrièmement, cultivez la constance et l'effort quotidien. Petits pas, grande victoire. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Dans un monde qui valorise la rapidité, les résultats immédiats et les solutions instantanées, il peut être difficile de reconnaître la puissance des petits efforts quotidiens. Pourtant, la clé de l'excellence et de l'accomplissement réside moins dans les coups d'éclat que dans la discipline patiente et répétée. La constance, bien qu'elle semble ordinaire, est un levier extraordinaire pour atteindre des objectifs ambitieux. Imaginez un instant que vous souhaitez gravir une montagne. Vous ne pouvez pas atteindre le sommet en un seul bond. Chaque pas, aussi modeste soit-il, vous rapproche de votre destination. Il en va de même pour nos objectifs dans la vie. Ils ne se réalisent pas grâce à une seule action grandiose, mais à travers une série de petites victoires quotidiennes. Aristote, fortement influencé par les stoïciens, nous rappelle que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Cela signifie que nos succès ne proviennent pas d'une volonté passagère, mais de la discipline de répéter des actions constructives jour après jour. Chaque effort, même minime, contribue à bâtir un socle solide sur lequel nos rêves peuvent s'épanouir. Prenons l'exemple de l'écriture d'un livre. L'idée d'écrire 300 pages peut sembler insurmontable, et ce sentiment peut paralyser avant même de commencer. Cependant, en se fixant un objectif modeste, écrire une seule page par jour, ce projet devient soudainement accessible. En un an, non seulement vous aurez terminé un livre, mais vous aurez aussi renforcé une habitude précieuse, celle de travailler régulièrement vers un but. Cette approche dépasse l'écriture. Que vous souhaitiez apprendre une nouvelle compétence, adopter un mode de vie plus sain ou démarrer une entreprise, le principe reste le même. Chaque petite action répétée quotidiennement crée un élan irrésistible. La constance ne se limite pas à l'effort brut, elle repose également sur une structure bien pensée. C'est là que les rituels entrent en jeu. Ces moments spécifiques, consacrés à vos priorités, sont des ancrages qui vous aident à maintenir votre discipline même lorsque la motivation faiblit. Imaginez un coureur qui s'entraîne tous les matins à la même heure, peu importe la météo ou son humeur. Cette régularité devient une seconde nature, éliminant l'hésitation et la procrastination. De la même manière, vous pouvez créer des rituels dans votre propre vie. 30 minutes par jour pour vos priorités. Réservez une plage horaire non négociable, même brève, pour avancer sur ce qui compte vraiment. Un espace dédié, que ce soit un bureau pour écrire, un tapis pour méditer ou une salle de sport, l'environnement peut renforcer votre constance. Des déclencheurs visuels ou auditifs, une alarme, une chanson ou un symbole, peuvent signaler le début de votre rituel, facilitant son intégration dans votre quotidien. Avec le temps, ces rituels deviennent automatiques, éliminant le besoin de puiser dans votre force de volonté pour chaque effort. Ce qui commence par de petites actions peut rapidement s'accélérer,
produire des résultats bien au-delà de vos attentes. Ce phénomène, souvent appelé effet boule de neige, repose sur l'idée que chaque action répétée ajoute non seulement à votre progrès, mais renforce également votre capacité et votre confiance. Un étudiant qui étudie 20 minutes par jour se retrouvera, après quelques mois, avec une compréhension bien plus profonde que s'il avait attendu la veille de l'examen pour réviser. De même, quelqu'un qui économise régulièrement de petites sommes sera étonné de constater à quel point ses efforts cumulés créent une stabilité financière. Au-delà des résultats tangibles, la constance vous offre un cadeau encore plus précieux, la confiance en vous-même. Chaque petit pas accompli renforce la croyance que vous êtes capable de persévérer et d'atteindre vos objectifs. Cette assurance intérieure, bâtie sur l'expérience, est inébranlable. De plus, les habitudes régulières réduisent le stress en éliminant les décisions inutiles. Lorsque votre journée est structurée autour de rituels, vous dépensez moins d'énergie à vous demander quand ou comment agir et davantage à avancer concrètement. Cinquièmement, renforcer sa mentalité. Agir avec courage et conviction. Ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans le tumulte de la vie moderne, où les doutes, les peurs et les opinions des autres peuvent peser lourdement sur notre esprit, une mentalité résiliente devient une arme précieuse. Agir avec courage et conviction n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais une nécessité pour naviguer dans un monde où les défis sont omniprésents. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous offre une boussole pour cultiver une force intérieure inébranlable. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, nous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. Ainsi, nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et, par extension, nos réactions. La peur, le doute et la crainte de l'échec sont des ennemis familiers pour quiconque aspire à réaliser quelque chose de significatif. Mais si ces émotions semblent inévitables, elles ne sont pas inéluctables. Grâce à une pratique régulière de l'autoréflexion et de la maîtrise de soi, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour transformer ces obstacles en tremplins. Imaginez-vous devant une tâche intimidante, comme parler en public ou défendre un projet innovant face à des critiques. La peur surgit. Vous ressentez une voix intérieure qui vous dit « Et si je me trompais ? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» À ce moment précis, vous avez le choix. Succomber à cette peur ou la voir comme une opportunité de grandir. Le stoïcisme vous invite à interroger ces pensées, à les remettre en question. Demandez-vous, quelle est la pire chose qui pourrait arriver ? Très souvent, l'analyse objective révèle que nos craintes sont exagérées, alimentées par notre imagination. En prenant conscience de cela, vous pouvez choisir de ne pas accorder de pouvoir à ces pensées. L'un des outils les plus puissants pour renforcer sa mentalité est de cultiver une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Prenez un instant pour vous projeter dans l'avenir, disons en 2025. Visualisez-vous au sommet de vos réalisations. Que voyez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Peut-être avez-vous enfin lancé cette entreprise dont vous rêviez depuis des années. Peut-être êtes-vous devenu un leader respecté dans votre domaine. Ou avez-vous surmonté une peur paralysante pour atteindre un objectif personnel ? Cette vision, lorsqu'elle est claire et vibrante, devient une boussole. Chaque fois que le doute vous envahit ou que vous êtes tenté d'abandonner, retournez à cette image. Laissez-la vous inspirer et raviver votre détermination. Le courage n'est pas une qualité innée que seuls quelques chanceux possèdent. C'est un muscle que vous pouvez renforcer par la pratique. Chaque fois que vous prenez une décision difficile, chaque fois que vous affrontez une peur, vous développez ce muscle. Commencez par de petites actions courageuses. Cela peut être aussi simple que de dire non à une demande qui ne correspond pas à vos priorités ou d'exprimer une idée dans une réunion, même si elle semble impopulaire. Ces petites victoires, accumulées jour après jour, bâtissent une confiance inébranlable en vos capacités. Le philosophe stoïcien Sénèque nous rappelle que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En confrontant vos peurs,
vous découvrirez souvent qu'elles n'étaient que des ombres, bien moins terrifiantes que ce que vous aviez imaginé. Une grande partie de nos doutes et de nos hésitations provient de notre souci de plaire ou de correspondre aux attentes des autres. Mais comme l'écrit Marc Aurèle, il est ridicule de chercher à éviter la critique de ceux qui ne prennent même pas soin de leur propre âme. Lorsque vous êtes fidèle à votre propre chemin, lorsque vous agissez avec intégrité et conviction, le jugement des autres perd de son importance. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer complètement les opinions extérieures, mais plutôt que vous devez donner la priorité à vos valeurs et à vos objectifs. Une mentalité forte ne signifie pas l'absence d'échecs. Au contraire, elle consiste à accueillir les revers comme des opportunités d'apprentissage. Chaque échec contient une leçon précieuse, une chance de grandir. Imaginez un entrepreneur qui voit son premier projet échouer. Il pourrait se laisser submerger par la déception et abandonner. Mais s'il choisit d'apprendre de cet échec, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de s'améliorer, il augmente ses chances de succès lors de sa prochaine tentative. En 2025, lorsque vous regarderez en arrière, ce ne seront pas vos échecs qui définiront votre parcours, mais la manière dont vous aurez réagi à ceux-ci. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. 2025 peut être une année mémorable, une année où vous regardez en arrière et dites « J'ai fait ce que je m'étais promis de faire ». En adoptant la sagesse stoïcienne, vous ne vous contentez pas de rêver, vous agissez avec clarté, discipline et détermination. Alors, prenez cette décision aujourd'hui. Commencez par un petit pas, mais faites-le avec tout votre cœur. Écrivez vos objectifs, planifiez vos actions, et souvenez-vous, chaque jour, est une opportunité de progresser. Le temps passe, que vous agissiez ou non. Faites de 2025 l'année où vous avez choisi d'agir, de vous dépasser et de construire une vie qui résonne avec fierté et accomplissement. Vous êtes prêts? Alors, commencez maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.